Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour poursuivre notre petite exploration des thèmes principaux que l'on trouve dans l'appendice à la première partie de l'éthique de Spinoza, je vous invite aujourd'hui à essayer de repenser, de réfléchir de nouveau sur les jugements de valeur. Spinoza les a évoqués, on a évoqué quelques-uns en début d'appendice, et il les reprend ici, il en refait une lecture critique à la fin de l'appendice, et on va essayer donc de comprendre comment cette lecture critique s'inscrit dans les remarques, dans les problématiques qu'il a déjà soulevées auparavant. Il se trouve que dans la logique même du préjugé finaliste qu'évoque Spinoza, eh bien, puisque les hommes projettent sur la nature une grille de lecture qui est en lien avec ce qui leur est utile, à savoir ce qui va dans le sens de leur effort pour persévérer dans leur être, les hommes donnent une signification aux choses en fonction donc de l'agrément ou du désagrément qu'ils en tirent. Ainsi, le préjugé finaliste s'exprime-t-il également au travers des jugements de valeur, donc, que les hommes portent sur les choses, que les hommes portent sur la réalité, sur les événements de la nature, etc. C'est-à-dire que de même que toutes les choses dans la nature sont interprétées comme ayant été faites en vue de servir les hommes, eh bien, les valeurs elles-mêmes que nous donnons aux choses ou aux conduites, à nos propres conduites, sont forcément attribuées relativement à nous. Plus exactement, cela signifie que, en réalité, nous jugeons de la valeur des choses comme s'il s'agissait de leur valeur objective, alors qu'en réalité, tout découle de la manière dont nous les rapportons à nous en fonction de leur utilité ou de leur côté néfaste pour nous. Je cite Spinoza, « Les hommes n'ont pu manquer de former ces notions par lesquelles ils prétendent expliquer les natures des choses. » Alors, il se trouve que la manière de procéder de Spinoza ici est extrêmement intéressante, parce que d'abord, il va commencer par citer plusieurs notions, et en particulier des couples de notions, des couples d'opposés, qui, selon l'usage qu'en font les hommes, vont désigner littéralement des objets. Il va donc citer le bien et le mal, l'ordre et la confusion, le chaud, le froid, la beauté, la laideur. Ce ne sont donc plus, ces notions ne renvoient donc plus seulement à des notions précisément, mais ces notions même renvoient à des choses qui seraient objectivement constituées, qui auraient une existence en soi. Ensuite, expliquant ce lien par la liberté qu'il s'attribue, eh bien, alors qu'il s'attribue mais sans la moindre pertinence, on sait déjà que les êtres humains croient être libres mais ignorent totalement les causes qui les poussent à désirer telle ou telle chose ou à vouloir telle ou telle chose, et donc ils croient être libres mais ils ne le sont pas véritablement. Et donc expliquant ce lien par la liberté dont il s'attribue, eh bien Spinoza va nous dire que les hommes en fait ont inventé même d'autres notions qui, elles, vont concerner plus particulièrement la valeur de leur propre conduite. La louange et le blâme, par exemple, le péché et le mérite. Et en somme donc tout ce qui renvoie à ce qui va s'appeler la morale. Alors on comprend par anticipation que Spinoza, dans ce problème particulier, va une nouvelle fois appliquer un schéma qu'on a vu dans une vidéo précédente, qui est le schéma du renversement. À savoir que les hommes jugent leur conduite à partir des valeurs objectives qu'ils croient voir dans le monde, alors qu'en réalité, sans en prendre véritablement conscience, c'est à partir de leur jugement sur leur conduite qu'ils constituent des valeurs à titre d'objet. Je cite de nouveau Spinoza vers la fin de l'appendice. Les hommes donc ont appelé bien tout ce qui contribue à la santé
et au culte de Dieu. Mal, ce qui leur est contraire. Et comme ceux qui ne connaissent pas la nature des choses n'affirment rien qui s'applique à elles, mais les imaginent seulement et prennent l'imagination pour l'entendement, ils croient donc fermement qu'il y a en elles de l'ordre, dans l'ignorance où ils sont de la nature tant des choses que d'eux-mêmes. Alors on voit que Spinoza étend ici le principe du conatus, l'effort pour persévérer dans son être, à la conception que les hommes se font du bien et du mal. Le premier, le bien, étant ce qui permettrait aux hommes de persévérer dans leur être, puisqu'ils, je cite, contribuent à la santé. Et le second, ce qui fait obstacle à leur effort en étant contraire à la santé. Le mal est contraire à la santé, à ce qui permet aux hommes de persévérer dans leur être. Mais, tant que les hommes sont dans l'ignorance, comme dit Spinoza, tant des choses que d'eux-mêmes, eh bien, ils ne peuvent que prendre l'imagination pour l'entendement. C'est-à-dire, ils ne peuvent qu'avoir la certitude de penser et de comprendre la nature même des choses, alors que précisément, suivant cette même nature des choses qu'ils ignorent, ils ne font en réalité qu'imaginer. Ils ne font qu'inventer. Ils ne font que projeter sur les choses ce qui convient à leur effort pour persévérer dans leur être. C'est donc concrètement à leur santé que le bien contribue, puisqu'ils y trouvent quelque chose qui leur convient, qui va dans le sens de leur effort. De même pour le mal, qui contrarie leur santé au sens où cela va à l'opposé de leur effort. Alors certes, la notion de santé paraît un peu triviale ici par rapport à l'enjeu qui est le bien et le mal, mais en fait, cette notion de santé, elle dit très exactement qu'au fond, l'enjeu véritable des valeurs de bien et de mal, ça n'est ni la question du paradis, de l'enfer ou de je ne sais quoi, ce n'est pas autre chose que ce qui convient à l'être humain, ou ce qui ne convient pas à l'être humain. Puisque l'enjeu pour toute chose, c'est en réalité l'affirmation de sa puissance à persévérer dans son être. Eh bien, le bien et le mal ne sont donc rien d'autre, pour les hommes, que la traduction en termes moraux de ce qui pour eux, suivant leur complexion propre, est en fait bon ou mauvais. Et définit donc comme bien en morale ce qui en réalité est bon pour leur effort, et mal ce qui en réalité est mauvais pour leur effort. Alors, on entend peut-être là, on trouve là ce qui sera plus tard le cœur de la pensée de Nietzsche, bien évidemment, tel qu'il l'exprimera dans Par-delà bien et mal, et dans œuvre dans laquelle l'auteur commence d'ailleurs par donner une précision sur le titre même de cet ouvrage, Par-delà bien et mal. Et il écrit la formule suivante, « Par-delà bien et mal, cela ne veut du moins pas dire par-delà bon et mauvais ». Pour revenir à Spinoza, dans la suite du texte, celui-ci va se contenter d'ajouter en quelque sorte des illustrations concrètes d'interprétations infondées que les hommes font de la nature, à partir d'eux-mêmes. C'est-à-dire à partir de ce que leur imagination leur permet de projeter sur la nature, sans avoir conscience que cela découle directement de leur conatus, de leur effort pour persévérer dans leur être, au lieu de penser réellement la nature avec leur entendement, afin d'y trouver les causes des événements. Alors par exemple, il va évoquer les notions d'ordre et de confusion. Si on s'y arrête un tout petit peu, elles sont intéressantes celles-ci, parce que, évidemment, l'ordre, elle est valorisée, cette notion, elle est valorisée parce qu'elle correspond en fait à ce qui nous permet, dit Spinoza, de facilement imaginer les choses. Et puis au-delà, ça nous permet aussi de nous les rappeler facilement, dit Spinoza. A l'inverse, la confusion s'est définie comme ce qui nous rend difficile cette représentation et qui du même coup, donc la confusion, c'est mal. La confusion, c'est quelque chose qui est dévalorisant en quelque sorte, dévalorisé.
Alors de là, il découle que, selon les hommes, donc, que Dieu, dans la représentation qu'ils se font d'une nature finalisée, selon le préjugé du finalisme, eh bien il découle selon les hommes que Dieu a forcément créé les choses avec ordre, puisque c'est ce qui a de la valeur à leurs yeux. Mais, poussant cette logique à son terme, Spinoza va remarquer, avec un point d'ironie sans doute, que tout cela correspond sans doute à un plan que Dieu a probablement conçu pour rendre la vie des hommes plus facile. Du moins, évidemment, c'est ce que croient les êtres humains. Et donc, il écrit ceci, à moins peut-être qu'ils ne veuillent, que les hommes ne veuillent que Dieu, pourvoyant à l'imagination humaine, ait disposé toutes choses de façon qu'ils puissent les imaginer le plus facilement. On entend l'ironie, cette ironie ici, elle est claire, ça veut dire qu'en fait, Dieu ayant pris soin de la faculté des hommes à se représenter les choses, faculté qui est limitée, eh bien, il aurait eu la bonne idée, il aurait eu la bienveillance, la gentillesse en quelque sorte, de créer ces choses de telle sorte qu'elles soient plus faciles à se représenter et à s'imaginer, justement parce qu'elles sont ordonnées. Autrement dit donc, Dieu aurait donné aux hommes, comment dire, les moyens mnémotechniques peut-être, pour se représenter facilement les choses. Or, de ce point de vue, au même titre que dans les comportements superstitieux en général, eh bien, peu importe aux yeux des êtres humains qu'un grand nombre de faits dépassent, comme dit Spinoza, de beaucoup notre imagination, et montre du même coup beaucoup plus de désordre peut-être dans la nature que d'ordre, précisément. Peu importe, puisque de toute façon la croyance qu'ont les hommes en la pertinence de leur certitude, parce qu'elle est fondée sur ce qui convient à leur désir, eh bien cette croyance elle est plus forte que toute argumentation rationnelle qui la remettrait en cause. Je cite Spinoza, « Il ne se laisserait pas arrêter par cette objection, qu'il se trouve une infinité de choses qui passent de beaucoup notre imagination, et un grand nombre qui la confondent à cause de sa faiblesse. » Autrement dit, les hommes ne sont pas prêts du tout à admettre que, dans la nature, il y a en réalité beaucoup plus de confusion qu'on ne le croit, et que la complexité des choses qui échappent aux êtres humains, finalement, devrait en somme les dissuader de croire que Dieu a tout fait avec ordre pour leur usage. Ce qui fait que, en ignorant les vraies causes des choses, et parmi elles donc les causes même de leur représentation des choses, les hommes prennent cette représentation pour la vérité. Alors qu'ils se contentent, encore une fois, de projeter dans les choses un ordre qui convient à leur perception et à leur imagination. En ceci que leur effort pour persévérer dans leur être s'en trouve ainsi facilité. Le désir de croire à quelque chose qui nous convient, qui nous rassure, qui nous conforte dans nos idées, dans notre représentation rassurante du monde, eh bien, le désir de croire à quelque chose qui nous convient, même si l'on reçoit des démentis permanents sur la pertinence de cette croyance, est donc plus fort que le souci réel de connaître la vérité. Parce que celle-ci, la vérité, elle n'a pas le côté rassurant de notre croyance. Les hommes, donc, préfèrent souvent se complaire dans une illusion de savoir, plutôt que de travailler à la recherche de la vérité. Bon, mais comme dit la formule simplifiée de ce qu'écrit Spinoza au tout début de son traité politique, ne pas rire, ne pas pleurer, mais comprendre.